maintenant. Non, ça ne changera pas parce que c'était déjà sur plusieurs régions. C'était 9 régions. Deuxième sujet, sur les référendats. Là, il y a un vrai sujet sur les référendats. C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne a fait déjà l'expérience d'une démocratie qui a amené au pouvoir de manière très, très, très démocratique, même si l'histoire peut être réécrite, quelqu'un de pas très sympathique. On a un vrai problème avec les référendats, surtout dans les pays, je parlais surtout de la France, mais on pourrait dire la même chose de M. Cameron. Instrumentaliser le référendum à des fins de politique interne, ça vous revient toujours en boomerang. Chaque fois. Chaque fois. Si on regarde l'histoire, chaque fois. 2005, on y a eu droit. Cameron y a eu droit. Je crois qu'il ne faut pas non plus prendre les électeurs pour des imbéciles. Et Renzi. Renzi, pareil. Voilà, pareil, oui. pareil. Si on est dans une logique où, entre deux élections européennes, quel que soit le parti, je ne parle que des partis républicains, de gouvernement, comme on dit en France, estiment que c'est toujours la faute de Bruxelles, ce qui se passe, parce qu'ils ne font pas, en politique interne, et là je vous rejoins complètement de nouveau, le job qu'il faudrait faire. Il ne faut pas s'étonner qu'à force de répéter que c'est la faute de Bruxelles, au fil des scrutins européens, les électeurs préfèrent l'original à la copie. Et c'est pour ça que le Front National s'est retrouvé en 2014 premier parti de France aux élections européennes. C'est complètement logique. C'est complètement logique. Parce qu'on ne peut pas se redécouvrir tout d'un coup européen 2 mois avant l'échéance de l'élection. Là, il y a un vrai sujet. Il faut une cohérence. Une cohérence politique. C'était une table ronde politique, donc c'est pas une histoire de mea culpa, mais c'est une histoire de reconnaître là qu'on ne joue pas avec la démocratie. Et là, le référendum est souvent un jeu de roulette russe, où on essaie de sauver les meubles de politique interne en utilisant le référendum. Merci. Il est presque 19h, donc on va terminer dans 2 minutes. Je vais vous demander à chacun, comme hier sur le plateau de France 2, dans le débat entre Valls et Hamon, peut-être, voilà, qui vous voulez. Peut-être de conclure en 1 minute, peut-être soit peut-être une mesure que vous aimeriez, si vous étiez, alors pas président, mais si vous étiez, je sais pas moi, si vous étiez Jean-Claude Juncker, ou si vous étiez, enfin une mesure importante à prendre à l'échelle européenne, voilà, qui pourrait nous aider à débloquer de la situation, ou bien un rêve que vous avez, voilà, sur l'avenir de l'Union et sur le sens de notre aventure européenne. Vous commencez, non, Madame la députée. Oui, j'aimerais vous dire, n'ayez pas peur. Croyez en vous, croyez en nous. On a tout ce qu'on a déjà surmonté, toutes les difficultés qu'on a surmontées. Pourquoi on ne se croit pas capable de continuer? Pourquoi nous ne croyons pas que ce qui nous lie jusqu'à maintenant nous liera aussi dans l'avenir? Et bien sûr, quelqu'un a dit comment les Danois et les Maltais, ça colle pas. Bien sûr que ça colle. Mais bien sûr que ça colle, mais il faut laisser à chacun ce qu'il est. Il faut avoir le courage de la tolérance. Ça ne signifie pas qu'on tolère tout. Il faut au moins que ce que nous, on accorde ensemble, qu'on le fasse après. Là, on a encore un bon chemin à faire ensemble, mais c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Mais je ne crois pas que c'est... Il ne faut pas désespérer. Pourquoi désespère-t-on maintenant? Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce courage de croire en soi-même. Et si vous ne croyez pas en soi-même, vous ne pourriez plus rien faire. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, elle a mis la barre très haut. Hein. Elle est élue, c'est sûr. Non, moi, j'ai déjà dit dans mon propos liminaire, je pense qu'on a essayé de construire, et c'est toujours pas, et ça ne sera jamais terminé, j'espère, un ensemble supranational extrêmement atypique, mais qui se doit d'entendre aussi le peuple. C'est là le challenge, hein, c'est qu'il faut que tout converge. Moi, j'ai 2 propositions, en tout cas, qui sont très claires. Je suis plus dans une logique Benoît, bon, si je puis me permettre, de dire que d'abord, je crois que sur le déficit démocratique qu'on vient d'évoquer à l'instant sur les modalités d'élection, il serait bon qu'un jour on en arrive à des vraies élections
de listes inter-pays, voilà, où on ait des élections le même jour, parce que je vous rappelle qu'on n'a même pas les élections le même jour, hein, et qu'on ait des listes inter-pays et qui soient là, pour le coup, permettraient une meilleure intégration. Et puis deuxièmement, c'est mon dada, vous l'avez compris, c'est qu'aujourd'hui la situation géopolitique est telle, le risque surtout terroriste est tel, que je pense qu'une des petites voies de sortie, c'est bel et bien aujourd'hui une Europe de la sécurité. Et cette Europe de la sécurité, elle peut être comprise par les lecteurs. Sécurité et défense. Hein. Pour moi, la sécurité, c'est tout. Oui, c'est la sécurité des frontières, donc c'est la sécurité intérieure et c'est la défense extérieure. C'est l'ensemble. Aujourd'hui, vous auriez posé la question, là, avec votre baromètre, hein, vous auriez posé la question il y a 3 ou 4 ans, même il y a 2 ans, aux 507 millions d'Européens, sur la principale préoccupation qui était la leur, ils vous auraient dit l'emploi. Aujourd'hui, vous leur posez la question, ils vous disent que c'est la sécurité. Voilà, c'est ça. Donc il faut en tenir compte, et je pense que ce n'est pas, au contraire, hein, ce n'est pas un handicap, c'est une chance, c'est une petite lueur au bout du tunnel, mais ça suppose aussi une vraie volonté politique, et je vois que il y en a. Merci beaucoup à nos 2 invités. Voilà, ce 11e dialogue franco-allemand de Bordeaux s'achève. Je laisse la parole donc à Stéphane pour une déclaration pratique sur la suite des opérations. Merci en tout cas à tout le monde, aux intervenants et aux modérateurs. Merci Gertrude pour l'accueil du Goethe-Institut, Doris Lardigues, que je remercie également, Olivier Deblaye, qui sont membres donc de l'AFA et donc très actifs. Merci à Nino Galetti, le directeur de la Fondation CAS Paris. Et nous nous retrouverons avec joie et bonheur certainement l'année prochaine pour le 12e dialogue. On verra où on sera notre belle Europe. En tout cas, pour l'instant, pour ceux qui souhaitent se joindre à nous pour la réception à l'Hôtel de Ville, c'est donc à partir de 19h30. Pour tous les intervenants, modérateurs, qui ne savent pas où se trouve la mairie exactement, on se retrouve dans le hall et on partira ensemble dans 10 minutes. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.